Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo consacrée à l'épisode 2 de la saison 2 de la série House of the Dragon. On va pas tortiller du cul pour chez droit et passer directement au vif du sujet. Pourquoi ? Parce que... Faut qu'on parle. Donc l'épisode démarre avec le rassemblement du personnel du château pour mettre la main sur le meurtrier du jeune Jaehaerys. Forcément, étant donné qu'on ne doit pas faire de mal à un enfant et encore moins à celui du roi, une déclaration de guerre est ouvertement annoncée par ce dernier. Je le tuerai. Je le tuerai tous. Calme-toi. Ah, tranquille. En tout cas, on est bien parti pour une évolution du personnage. De son côté, Aemond joue les détectives avec un handicap oculaire et remarque certains détails qui démontrent que le coupable serait bien passé par là. Notamment une des pièces de monnaie que l'on pouvait retrouver sur la carte dans l'épisode précédent, lorsqu'il conversait avec Criston et qui est effectivement tombé lorsque le compagnon du chasseur s'est servi. Ce qui représente alors pour Aemond une preuve supplémentaire que quelqu'un se trouvait bien à cet endroit. Otto, fidèle à lui-même, accepte le fait qu'on doive pleurer la mort du petit, mais explique que cette situation pourrait s'avérer bénéfique pour eux. Bon, déjà tu sens dans le regard d'Alicent qu'elle a clairement envie de lui dire « Vous savez que vous êtes déjà pas bien aguichant de jour, hein, mais alors de nuit, vous êtes à 2 doigts de me coller les jetons. » Et elle a donné une information qui m'a fait me demander si c'était pas une incohérence lors du premier visionnage. Je vous explique. Alicent dit ceci. Mais ce qu'ils ont fait à ma fille. Ce à quoi je lui ai répondu « Mais de quoi tu me parles ? C'est ta belle-fille qui vient de vivre le Vietnam et toi t'es en train de t'inquiéter pour ta fille ? Grosse incompréhension de ma part qui va me coûter cher. Très cher. Oui, parce que figure-toi que sa belle-fille, bah c'est sa fille. Donc oui, elle s'est mariée avec son frère, le roi Aegon. Et alors ? Sans déconner, arrêtez un peu de juger les gens comme ça. Soyez un peu plus ouverts d'esprit. C'est ce qu'on appelle le progrès. Voilà, bande de ringards. Puis, pendant que le roi pense tout haut dans la salle du Grand Conseil et affirme que selon lui, la coupable n'est autre que Rhaenyra, Larys fait son apparition et le gars est tellement doué qu'il annonce déjà avoir mis la main sur le coupable. Dossier classé, affaire suivante. La main du roi, ou devrais-je dire le metteur en scène, propose alors d'utiliser le corps du défunt Jaehaerys pour le présenter au peuple et faire passer Rhaenyra pour la meurtrière, et ainsi avoir le soutien de ceux qui la considéraient encore comme héritière légitime au trône. Ainsi, en se mettant le peuple dans leur poche, cela permettrait de mettre toutes les chances de leur côté et prendre le dessus sur la guerre à venir. Otto semble vouloir épargner au roi le fait de se montrer au peuple, certainement pour éviter de le voir chialer et perdre toute crédibilité. Par contre, j'ai une question. Est-ce que quelqu'un saurait où sont passées les limites d'Otto en termes de suggestions pour mener à bien ses projets? Non, parce qu'on est d'accord qu'il les a complètement paumés. Après avoir envoyé sa fille se faire engrosser à l'âge de 15 ans, voilà qu'il veut utiliser le corps inerte de son petit-fils pour émouvoir le peuple. Il en a clairement plus rien à foutre. Alicent explique alors la situation à sa fille qui, étrangement, n'est pas des masses partantes pour ce projet et coupe net la discussion lorsque sa mère évoque son aventure avec Criston. On assiste donc à la marche funèbre et Helaena n'a pas l'air de comprendre où est-ce qu'elle a foutu les pieds et se sent mal à l'aise vis-à-vis du peuple qui pleure la mort du jeune prince. Bon, c'est pas compliqué pour moi, elle finit pas la saison. Non, je veux dire, avec la mort de son fils et le fait qu'elle soit facilement impressionnant, société. Je lui donne pas 2 épisodes avant de se foutre en l'air. En parallèle, on a Larys face au compagnon de route du chasseur qui sort ses outils pendant que ce dernier est en train de Coopérer comme une petite salope. Et là, tu te dis, il va se passer quelque chose. Tranchage d'orteil, démembrement des parties génitales, je vais pas en rater une miette. Putain. À Père Dragon, Rhaenyra apprend la nouvelle et finit par comprendre que Daemon était derrière tout ça. Alors, je m'attendais à ce que Daemon pète un plomb, après avoir appris que la victime n'est finalement pas Aemond. Mais non, ça va. Il l'a juste mauvaise d'entendre Rhaenyra le croire capable de tuer des enfants sans le moindre remords. Tout ça aux dépens de sa crédibilité en tant que reine de Père Dragon, et le soupçonner de chercher vengeance pour ne pas avoir pu hériter du trône. Bon, quand c'est trop picot. Du coup, Daemon se tire à d'autres dragons pour faire bande à part. Tandis que Criston, qui lui aussi l'a eu mauvaise de s'être fait rejeter par Alicent, autant dire que là, niveau moral à zéro, on peut difficilement aller plus bas, décide de se défouler sur Arik, l'un des jumeaux qui a souhaité rester à Port-Réal, contrairement à son frère, Eric. Oui, parce que comme si ça suffisait pas d'avoir la même tronche, leur prénom est quasi identique. À une lettre près, je te laisse imaginer le bordel. Bon, mais gonflé, qui c'est Eric? Ah, celui-là. Criston, dans un élan de bravoure, lui ordonne de se rendre seul à Père Dragon et de se faire passer pour son frère jumeau et assassiner Rhaenyra dans le feutré.
après avoir fait le tour de certains protagonistes dont Aemond, le cul à l'air en train de se confier et faire part de ses regrets, ou encore des petites gens qui se plaignent de l'inflation. On retrouve Rhaenyra qui tente d'en apprendre davantage concernant le plan de Daemon en interrogeant le ver blanc. À Port-Réal, on cherche même plus à comprendre. On pend tous les chasseurs de rats sans faire aucune distinction, et on a même le plaisir de voir que notre ami nocturne n'a pas fait exception à la règle. Par contre, on assiste aussi à la peine de son animal de compagnie. Et c'est là que tu te dis que c'est triste de voir à quel point ces petites bêtes peuvent rester fidèles envers leur maître malgré l'extrême violence dont ils peuvent faire preuve à leur égard. Une minute. Mais moi aussi j'ai le moral à zéro. Putain, mais c'est contagieux leur connerie. Et ce projet de pendaison a été orchestré par le roi en personne, qui, au passage, a tout foutu en l'air. Sans déconner. La main s'est donné un mal de chien pour mener à bien ses projets et s'assurer la victoire, et le roi, sous prétexte qu'il détient le pouvoir de foutre la chiasse sous peine d'être exécuté rien qu'en claquant des doigts, il s'autorise le droit de... Non mais c'est bon, je déconne, il l'a mérité. Si, Otto a au moins mérité ça. Par contre, est-ce que Criston a mérité de devenir la main? Non mais arrête de réfléchir, c'est une question rhétorique. En tout cas, ça a foutu en rogne Otto, et... au-delà de l'ordure que c'est, que j'apprécie beaucoup au fond. Oui, parce qu'il se trouve que j'adore les rôles d'enfoiré. Je dois saluer son interprétation du type qui est bien remonté. D'ailleurs, si tu le laissais continuer, je pense qu'il se serait pas mal lâché sur le mioche. Espèce de petit enculé de merdeux qui chiale sa race toute la journée. Voilà ce que t'es, connard. Mais la goutte d'eau, c'est quand la main apprend que Criston a envoyé un des jumeaux seul tuer Rhaenyra. Il l'a envoyé seul. Franchement, sa réaction m'a fait rire. Que les dieux nous viennent en aide. Une fois libérée, Mysaria tombe nez à nez avec Arik. Et là, je me suis dit qu'au vu de sa réaction, elle allait certainement venir en aide à Rhaenyra, en alertant la garde. Mais que nenni! Arik débarque bien dans la chambre de Rhaenyra, et son frère intervient pour protéger sa reine. Par contre, ce qu'on peut se dire, c'est que Mysaria, hors champ, aurait très bien pu prévenir Eric de la venue de son frère, d'où le timing un poil trop parfait, lors de son arrivée dans la chambre. Il est donc possible que tout ça soit expliqué dans l'épisode suivant. Autrement, la scène où Mysaria croise Arik n'aurait aucun intérêt. Et là, on a l'affrontement entre les jumeaux, que je pensais avoir compris, mais qui finalement m'a perdu. Alors, pour commencer, et par peur de mal me faire comprendre, on va appeler les jumeaux George, le chevalier qui s'est allié à Rhaenyra, et Martin, celui qui est resté fidèle à Alicent. Donc, pour faire court, Martin assène un coup à George au niveau de sa jambe droite. Pourquoi je pense qu'il s'agit de George ? Parce qu'il fait dos à sa reine pour la protéger. Ensuite, le combat se poursuit et George est sur le point d'y mettre fin en serrant le cou de son frère. Cependant, Martin, tel le noble chevalier qu'il est, s'en prend à la jambe de George en appuyant fort sur sa blessure. George tombe et se fait planter après s'être relevé. Bon, par contre, si je me suis foiré, suffit d'inverser les noms. Mais commençons par partir du principe que j'ai compris la scène et que c'est bien Martin qui se trouve au final face à la reine. À ce moment-là, je me suis dit qu'il a fini par s'en vouloir et a préféré mettre fin à ses jours. J'ai envie de dire pourquoi pas, mais j'ai aussi envie de dire pourquoi tout court. Tout ça pour en arriver à se suicider? Bon, vous me direz, peut-être que c'est le fait d'avoir tué son frère qui l'a fait réagir. Ok, j'entends, mais bon, je suis pas des masses convaincu. Bref. Et si maintenant on se dit qu'en fait il s'agissait de George en face de la reine, eh bien selon moi le suicide aurait du sens, puisqu'il aurait très bien pu se dire que son frère, son sang, était à deux doigts de tuer sa reine. Du coup, en plus de se dire qu'il aurait été fort probable qu'il ne puisse pas empêcher l'assassinat de Rhaenyra, il se sent responsable et ressent peut-être une certaine culpabilité, dans le sens où voir son frère s'en prendre à la reine, c'est un peu comme s'il se voyait lui-même la trahir. Et ça, c'est difficile à supporter. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. On a ensuite un échange entre Otto, qui dit vouloir quitter Port-Réal après s'être vu retirer le statut de main du roi, et sa fille, Alicent. Et au risque d'avoir un trou de mémoire, j'ai pas souvenir d'avoir vu Otto autant à l'écoute de sa fille et être en accord avec son point de vue. Mais tu sens aussi qu'en ayant perdu sa place, Otto tient à ce que sa fille lui reste fidèle, étant donné que contrairement à lui, elle a encore son mot à dire auprès du Grand Conseil. Autrement dit, il continuera peut-être à tirer les ficelles, mais en se servant de sa fille. Enfin, Alicent souhaite se confier à son père concernant sa relation avec Criston. Mais, j'imagine pour éviter de faire déborder le vase, il préfère ne rien savoir. Ou alors il s'en branle mais complet des histoires de sa progéniture, ce qui me paraît bien plus collé avec le personnage. Et l'épisode se termine avec Alicent, une mère impuissante face à son fils en larmes. Ce qui, bien évidemment, est suivi d'une scène où elle envoie littéralement chier Criston, à l'aide de baffes de bûcheronne, suite à ses avances. Je déconne, c'était juste les préliminaires, un petit roulage de pelle et... Bon, qu'est-ce qu'on a pensé de cet épisode ?
Eh bien ma foi, j'ai pas boudé bon plaisir. Après, si je devais faire un reproche à cet épisode, je dirais que les passages avec Mysaria n'étaient pas, selon moi, indispensables, à moins qu'on apprenne qu'elle a joué un rôle dans la survie de la reine Rhaenyra. Et encore. Par contre, j'aime bien le fait de voir que dans les deux camps, on a des personnes de l'ombre qui passent à l'offensive, notamment Daemon et Criston, et que c'est finalement des innocents qu'on accuse. Bref, que de rebondissements, hâte de voir Criston en main du roi, qui va très certainement privilégier l'action aux dépens de la réflexion, et voir ce que Daemon prévoit de faire, surtout que là, colère comme il était, tu dis qu'il va faire une dinguerie, mais moi, je pense plutôt qu'il va faire le nécessaire pour retrouver la confiance de sa femme Rhaenyra, tel que poursuivre les alliances malgré le bruit qui court à propos de la mort du fils du roi Aegon. Bref, je pense avoir fait le tour. En attendant la suite des reviews, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je compte sur vous pour vous abonner, partager, commenter. Oula, pouce en l'air, et je vous dis à très vite, ciao.